ça risque effectivement de partir en vrille d'ici la fin de l'année. On est face à ce qui constituera, d'après le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, comme la plus grave crise de l'énergie depuis 1973, depuis le choc pétrolier. Et il l'a dit lui-même. Il ne faut pas oublier que nos économies sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes du pétrole qu'elles ne l'étaient dans les années 70. Bien. On va se retrouver avec une majorité de la population qui va être obligée de réduire sa consommation de biens manufacturés de manière importante parce qu'elle va se trouver prise entre l'inflation et les coûts de transport. Bon. On va se trouver avec une crise majeure dans l'agriculture si on ne vient pas d'emblée et immédiatement en aide à l'agriculture. Donc on peut avoir la conjonction de plusieurs mouvements sociaux. Un mouvement social de type gilet jaune, je ne dis pas exactement les gilets jaunes, un mouvement social de type gilet jaune à cause des prix du carburant, à nouveau un mouvement chez les agriculteurs, extrêmement important, comme il y aura du chômage, parce que cette crise ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'activité économique. Les entreprises seront obligées de réduire fortement la voilure. Eh bien, des mouvements localisés de révolte liés au chômage, tout ça se passant entre fin novembre, début décembre et fin février. Le timing politique est superbe. Ça va chier! Abonne-toi, like et commente. Sinon je la flingue! Sinon, il le flingue. Bisous bisous.